Bonjour les amis, aujourd'hui l'entreprise Steen et nous commençons notre nouveau projet pour lequel nous avons acheté ce modèle merveilleux qui s'appelle Maxima. C'est un analogue d'un modèle très populaire en Europe qui s'appelle Piaggio. Si on le traduit, cela veut dire abeille. Peut-être vous vous souvenez, on avait une fourmi que nous vous avons montré il y a quelque temps. En Europe, c'est abeille et en Inde, c'est Maxima, le modèle Maxima produit par l'entreprise Bajaj. Pourquoi avons-nous pris ce modèle? Parce qu'il est produit en lot de beaucoup de millions et au jour d'aujourd'hui en Inde, ce modèle n'est pas électrifié et d'après les dernières informations que nous avons reçues de New Delhi, il a été clair que d'ici 2025, ils vont électrifier tous les tricycles comme ça, donc d'utiliser la traction électrique pour eux. Et nous voulons proposer notre variante. À mon avis, c'est une variante qui est la meilleure aujourd'hui. C'est un moteur électrique avec les bobinages combinés Slavanka. Pourquoi? Parce qu'il est très économique et dans ce cas, nous pouvons utiliser non seulement la batterie, mais aussi l'énergie solaire. Bon, commençons par le démontage de ce tricycle. On va montrer comment on le démonte et nous allons montrer notre modèle qui n'a pas d'analogue dans le monde. On y va. Chers partenaires, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Cet appareil merveilleux, Bajaj Maxima, a été refait. C'était un moteur à diesel, maintenant c'est un moteur électrique. Nous allons donc l'utiliser, nous allons démonter la carrosserie, nous allons vous parler du panneau solaire, nous allons vous montrer le moteur, le contrôleur, la batterie, comment nous l'avons fait et pourquoi. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est ce modèle-là. Ce modèle de tricycle est le plus répandu dans le monde et c'est utilisé comme le transport commercial de petite taille. En Inde, il y a 1 milliard de ces modèles et d'ici 5 ans, ce modèle doit être électrifié selon la loi. C'est pour cela que nous avons créé un kit pour ne pas utiliser des trous supplémentaires, pour ne pas utiliser des supports supplémentaires. Nous le prenons et nous le modernisons pour en faire un appareil électrique. Ça vient juste de l'usine, c'est tout couvert de film. Nous n'avons rien changé, la manche de gaz est d'usine, l'accumulateur est d'usine également. Il est responsable des phares, des clignotants, du klaxon. Nous avons installé deux relais, la marche en arrière, la marche avant, neutre, deux régimes de mode écologique et non écologique. La boîte de vitesse est sur place. S'il n'y a pas beaucoup de charge, on utilise la 5e, sinon c'est la première, la 2e, n'importe, on peut voler. Voilà de quoi cela a l'air à l'intérieur. On y va?
Vous voyez, maintenant c'est la 5e vitesse et c'est le moteur 90S et cela va très bien. L'indicateur de vitesse initial marche bien. À la base, il montrait le niveau de combustible. Maintenant, il n'y en a pas besoin. L'allume-cigare, les clignotants, les phares, tout est bien. Tout fonctionne très bien. Tout ce qui fonctionnait avant. On y va. Cela dit, il y a beaucoup de capacités de manœuvre. Vous avez vu comment j'ai pu tourner sur place? Oui, ce transport commercial est utilisé dans beaucoup de pays, partout. En Russie, on n'est pas très habitué à cela, mais dans des pays comme l'Inde, même en Europe, on utilise des tricycles comme ça pour des cafés ambulants, pour des magasins de souvenirs, même pour des boulangeries. Et cela dit, c'est le premier tricycle qui utilise les panneaux solaires. Et dans les tests ultérieurs, nous allons voir comment, même sans une batterie lithium, il pourra rouler toujours. Les amis, c'est l'ingénieur en chef qui a créé ce miracle, il s'appelle Vitali. Nous voyons ce kit, voilà de quoi il a l'air. Vitali va nous dire comment nous l'avons installé en utilisant les trous de base. Nous n'avons rien changé, nous n'avons rien percé, rien soudé. Vitali, c'est quoi que ce moteur, comment on l'a installé? C'est un moteur asynchrone de 3 kW, il est modernisé. On a démonté le moteur diesel et on a utilisé une nouvelle douille et on a mis un moteur électrique sur la plaque d'adaptation. La boîte de vitesse est standard, elle est restée sur place et sur cette boîte, on a utilisé le moteur 90S. Oui, nous n'avons rien refait, on n'a pas fait de filet supplémentaire, tout est comme à la base, tout est comme c'était à la base. Le moteur à diesel prenait combien de place? Il prenait toute la place en fait, toute la place. Donc maintenant il est plus léger, il y a plus de place. Bon, on ne comprend pas trop comment utiliser cet espace, mais bon, il est plus léger et c'est bien. Le moteur diesel ronronnait, il fallait tout le temps le réparer, changer de liquide. Oui, il y a même une lumière spéciale pour les réparations. Ah bon, une lumière spéciale pour les réparations, pour que ce soit plus facile de l'enlever. Parce que je comprends, maintenant il y aura moins de besoin de réparer ce moteur, presque jamais, juste changer d'huile dans la boîte. Et la boîte fonctionne bien aussi. Oui, il y a 5 vitesses. Superbe. Et c'est quoi? C'est la boîte du contrôleur. Le contrôleur est le bloc de transformateur, de convertisseur. C'est pour que le panneau solaire puisse charger la batterie, oui. Et le chargeur de l'accumulateur initial de notre batterie. Et cette batterie norme, c'est pour combien? C'est pour 54 ampères-heure. 54 ampères-heure. Donc tout cela, c'est le kit, le moteur, le contrôleur et la batterie, oui. Et donc, encore une fois, le design est ainsi que nous prenons juste un modèle similaire, nous enlevons le moteur, il n'y a pas de trou supplémentaire, on ne perce rien, on ne scie rien et on installe ce système, oui. Et par rapport à la protection de poussière et d'humidité, tout est selon les standards IT65, même s'il pleut, même s'il neige, il n'y aura pas de court-circuit. Oui, je vois que tout est fabuleux. On a pris en compte les conditions d'exploitation, même dans nos conditions, je ne parle même pas des pays chauds. Ici, il y avait un moteur diesel, mais dans le document, il y avait des informations par rapport à la capacité de chargement, 500-700 kg. Est-ce que c'est vrai que ce petit moteur pourra faire le même travail? Oui, pas de souci. On a encore des vitesses initiales sur la boîte de vitesse et donc
on peut choisir, selon les conditions de mouvement, une vitesse qui vous va pour que ce moteur ait moins de travail à faire. Par exemple, si on veut aller plus vite, c'est 4. Si on a beaucoup de charge, c'est la deuxième ou la troisième. Et ça sera très facile de rouler. Donc, avec ce kit, il ne roulera pas moins bien. Non, en fait, il roule mieux maintenant. Tout le kit contient des modules et même si quelque chose tombe en panne, on peut remplacer le moteur, les supports ou peut-être bidouiller un peu dans la boîte. Tout est le plus efficace possible pour les utilisateurs finaux qui pourront tout changer avec leurs propres mains. Tout est accessible, tout peut être remplacé. Pas de souci. Donc on n'a pas besoin d'avoir des acquis spéciaux pour réparer cet appareil. Il faut juste lire des instructions. Ce véhicule a plutôt été fait pour l'Inde. Il n'est pas très courant, répandu ici, mais c'est super répandu en Inde. Mais le climat est différent là-bas. S'il fait trop chaud, est-ce que quelque chose peut tomber en panne? Je ne pense pas. Tous les composants sont destinés pour la chaleur et le moteur ne surchauffera pas non plus. Il ne surchauffe pas. Et c'est un radiateur à part pour les parties électroniques. Oui, et il n'y a pas de refroidissement forcé. Non, il n'y en a pas besoin. Là où il faut le refroidissement forcé, par exemple pour le chargeur, c'est bien là, c'est bien installé. J'ai vu à l'intérieur des éléments spéciaux. C'est quoi ça? Ce sont des contrôleurs des panneaux solaires. D'accord, les contrôleurs des panneaux solaires sont à l'intérieur, le chargeur aussi. Tout ce qui n'aime pas l'humidité, l'eau et la poussière, on a mis tout cela dans la cabine. Donc rien ne peut vraiment tomber en panne. Tout ce qui est là, à l'extérieur, peut être frit, gelé, mouillé, etc. Et tout ce qui est plus ou moins fragile, tout est dans la cabine. Oui, tout est caché dans la cabine. Vitaly, je vois qu'il y a des fils qui sortent des panneaux solaires. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, on enlève cette grosse batterie et on s'alimente juste du panneau solaire et on va direct. Bon, on ne peut pas vraiment faire sans la batterie du tout parce qu'il faut quand même un petit amortisseur. Le panneau solaire ne pourra pas donner assez de courant pour que le véhicule démarre. Il a besoin de courant pour démarrer. Et puis, le panneau solaire, quand le véhicule est déjà en marche, en mouvement, donc là, le panneau solaire pourra bien l'alimenter et lui donner toute l'énergie nécessaire. Donc, on peut ne pas du tout, en fait, charger cette batterie. Oui, si on est du côté du soleil. Il sera en arrêt, sans mouvement, quelque temps, il va se charger. Il est en mouvement, il se charge également. Donc, n'importe quand, qu'il roule, qu'il soit en arrêt, n'importe, à tout moment, la batterie solaire charge notre batterie principale. Mais c'est très économique pour l'utilisation commerciale, pour les taxis, pour la livraison. Ils vont économiser non seulement sur le diesel, mais aussi sur l'électricité. Oui, c'est ça. Même les livreurs. Ils arrivent, ils déchargent, et tandis qu'ils déchargent, la batterie solaire charge la batterie principale. Pareil pour les taxis. Ils attendent un client et la batterie se charge. Selon les calculations, selon les calculs, il n'y aura pas besoin d'utiliser la prise. Mais vous avez quand même installé la prise. Oui, juste au cas où, vous savez, il y a des situations différentes. Oui, j'ai entendu une histoire que quand les livreurs de pizza ont commencé à utiliser le transport électrique, ils ont commencé à avoir un deuxième salaire. Ils prenaient juste l'argent destiné pour le combustible et pour la maintenance aussi. Oui, oui, pour la maintenance, qui est très chère. Et il n'y a pas besoin de faire la maintenance de cet appareil-là. Le moteur n'en a pas besoin. Juste changer d'huile dans la boîte, mais vous savez vous-même avec quelle fréquence on change d'huile dans la boîte. Une fois par an au maximum. Et ici, on a installé les batteries lithium-fer-phosphate. Et si jamais cette voiture est utilisée en Inde et ils veulent une batterie en plomb, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut utiliser le plomb.
Par exemple, ils n'utilisent pas ceci et ils installent des accumulateurs en plomb et les systèmes continuent à fonctionner. Oui. Ah, c'est incroyable, parce que je sais qu'en Inde, les accumulateurs en plomb sont très répandus, ils les utilisent tous. On peut économiser sur les accumulateurs, c'est juste que peut-être ils auront une vie plus courte et il faudra les changer plus fréquemment. Et ces accumulateurs-là, ils ont beaucoup de vie et ils ont beaucoup de garanties. Ils peuvent servir longtemps. D'accord, c'est clair. Les amis, regardez ce panneau solaire énorme. Là, on a un soleil d'hiver et on a calculé l'électricité sur les deux extrémités. 44 volts de chaque extrémité. Donc, selon le calcul, cela va suffire. Ce sont nos panneaux solaires russes. Mais avec ce kit, on peut installer n'importe quel panneau solaire, indien ou chinois, n'importe. Nous avons pris le nôtre parce que c'est plus commode. Donc, les amis, aujourd'hui, c'était vraiment le premier jour. Ce miracle est sorti de l'atelier, nous l'avons vu, nous avons roulé un petit peu, nous avons fait un petit tour, nous avons fait une petite revue, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Dans le futur, attendez une grande revue où nous allons parler de toutes les caractéristiques techniques, comment il a pu s'accélérer, combien le véhicule a pu couvrir avec le panneau solaire, sans le panneau solaire. Il y aura une grande revue et pour l'instant c'est tout.